le garçon rentra chez lui et remarqua avec stupeur qu'un inconnu d'un certain âge s'était introduit dans sa maison pour grignoter des chips. Pris de panique, il alerta immédiatement la police. Mais, à sa grande surprise, les agents ne prirent pas la situation au sérieux, au contraire, ils affirmèrent que la présence de cet homme était une véritable bénédiction. Le garçon, complètement déconcerté, ne savait plus quoi penser. Ce qui était étrange, c'est que cet homme ne faisait rien d'autre que manger des chips et regarder la télévision, sans se mêler du reste. Intrigué, le garçon finit par interroger un ami, et c'est ainsi qu'il découvrit que cet homme n'était pas un voleur mais Monsieur Jenkins, un être mystérieux qui apporterait chance et bonheur à ceux qu'il choisissait. On disait que quiconque était suivi par lui finissait par être comblé. Pour vérifier si son ami lui disait la vérité, le garçon osa lui formuler un vœu, il souhaita être heureux. Mais l'homme resta totalement impassible. Déçu et furieux, le garçon le mit dehors sans ménagement. À peine rentré de nouveau dans son salon, il eut la frayeur de sa vie, un autre inconnu identique s'était déjà installé et jouait tranquillement aux échecs avec le premier. La scène glaça le garçon d'effroi, et il se rappela aussitôt les avertissements de son ami, une fois qu'on est repéré par Monsieur Jenkins, il existe 4 règles à ne jamais transgresser, ne jamais le chasser de chez soi, ne jamais lui faire de mal, ne jamais parler de déménagement, et surtout ne jamais prononcer le mot « désolé ». Briser ne serait-ce qu'une seule de ces règles entraînait la multiplication des Jenkins. Décidé à composer avec la situation, le garçon tenta de s'intégrer et donna même quelques conseils lors de leur partie d'échecs. Grâce à lui, l'un des hommes réussit à renverser la situation et à gagner. Mais ce geste vexa l'autre, et, comme prévu, lorsqu'il s'absenta quelques minutes pour aller aux toilettes, il découvrit à son retour qu'ils étaient désormais 4. À cette vision, le garçon s'effondra intérieurement, au bord de la crise de nerfs. Il eut un instant l'envie d'agir violemment, mais il se retint, la deuxième règle stipulait clairement qu'il ne fallait jamais leur faire de mal. Convaincu que le mieux était d'endurer, il décida de patienter en silence. Contre toute attente, dès le lendemain, il reçut la déclaration de la femme qu'il aimait. Non seulement elle lui avoua ses sentiments, mais elle proposa aussi d'emménager chez lui. Les Jenkins, ravis, applaudirent la scène. À ce moment-là, le garçon comprit enfin que leur présence pouvait réellement attirer la chance. Mais le bonheur arriva si vite qu'il en perdit ses moyens et, dans son enthousiasme, il lâcha l'idée de déménager. À peine les mots sortis de sa bouche, il réalisa son erreur. Contraint, il demanda à sa bien-aimée de quitter les lieux. Cela ne mit pourtant pas fin au cauchemar. Dès le lendemain, alors qu'il passait un entretien d'embauche, le nombre de Jenkins doubla encore. Terrorisé, il s'écroula au sol. Dans les toilettes où il tenta de reprendre ses esprits, son ami l'appela pour lui rappeler, une fois de plus, de respecter absolument les 4 règles, faute de quoi il serait poursuivi toute sa vie. Mais à peine eut-il raccroché que de nouveaux Jenkins surgirent autour de lui. Désespéré, le garçon se réfugia sur le toit de l'immeuble, mais ils le cernèrent de toutes parts. À bout, il tomba à genoux, implorant leur pitié. Il jura de ne plus les chasser, de ne pas déménager, et de ne jamais leur faire de mal. Mais, par ce geste, il venait en réalité de briser les 4 interdits à la fois. Quand il comprit son erreur, il était déjà trop tard, les Jenkins l'encerclèrent et l'emprisonnèrent complètement. Et pourtant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelques jours plus tard, sa petite amie, sans nouvelles, se rendit chez lui. Elle découvrit alors dans le salon un inconnu assis tranquillement. Ce qui la frappa, c'est que cet homme avait exactement les mêmes tics que son amoureux, il se frottait le nez de la même façon. C'est ainsi qu'elle comprit l'horrible vérité, avoir brisé les règles signifiait se transformer entièrement en